Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour. Aujourd'hui encore un petit nouveau que les amateurs de théâtre, et surtout de théâtre comique, connaissent bien depuis longtemps et qu'ils apprécient. Jean-Jacques. C'est une inspiration personnelle destinée de toute éternité à faire une grosse tête. D'autant que finalement il y a de très petites têtes qui s'en sortent très bien, par exemple Sim. Tête bien faite, tête bien pleine, selon la vieille formule. Et en ce qui concerne mon suivant, comme on dit dans les charades, il n'y a pas que la tête qui soit bien pleine. Olivier de Kersauzon. Et puis l'alter ego, le parrain d'Olivier de Kersauzon, celui qui nous l'a amené un jour, qui nous l'a confié pour 2 heures. Il y a des mois qu'il est là. Celui d'ailleurs qui a le bras droit fatigué, puisque c'est lui qui lui verse à boire. Jacques Martin. Cela dit, bon, tout ça c'est facile, je veux dire, parler du goût d'Olivier de Kersauzon pour la bouteille ou parler de ma petite taille, ce sont des poncifs, des rituels de cette émission. Mais ça finit par se savoir et parfois la maréchaussée s'en avise. Hein. Et vous en relâchez quand même? Ah ouais, mais écoutez, je suis un travailleur honnête, moi, quand même. C'est quand même marrant, hein, un ivrogne coincé dans un bouchon. C'est vrai que t'as été arrêté. Ouais. Tu vois, je t'avais dit de faire ta toilette. Ils vous ont demandé votre permis de travail? Ouais. Ils t'ont tutoyé? Ah non. Vous ont demandé vos papiers? Ouais, tout. Pas trop humide? Hein? Ils t'ont pas frappé, non? Non. Oh, c'est dommage. Ils t'ont reconnu? T'aurais été mieux. Ils t'ont reconnu? Je sais pas, mais ils ont été méchants avec moi. Mais où c'était? C'est à quelle rue? Les gendarmes au péage, là, en arrivant. Je viens de l'usine, moi, je travaille dans la journée. Moi. Vous êtes le seul à payer le péage pour venir rue Bayard. Non, mais ce qu'il appelle péage, c'est le pognon qu'il laisse en traversant le bois de Boulogne. Évidemment, vous, tous les soirs qui habitez la banlieue, vous savez ce que vous y laissez, hein? Pauvre Philippe. De Monsieur Le Bailly dans les Yvelines, qui a Qu'est-ce qu'elle veut, la Le Bailly? Ça va. Oh. Je suis sûr que vous êtes surpris de vous trouver dans cette ambiance, oui, Monsieur Jean-Jacques. J'avoue, j'ai surpris, oui. Oh. Mais agréablement surpris. Alors, on y va, Fifi? Qui a dit « L'amour est un châtiment, nous sommes punis de n'avoir pas pu rester seuls. » Pauvre mec. Oh non? Non. Oui, là, on dit le vice donnant pour ceux qui, n'ayant pas les moyens, pratiquent eux-mêmes ce plaisir fort agréable, je dois dire, auquel dont je fus initié très tôt dans les dortoirs du génie, qui interdisait absolument la présence des femmes après 8 heures. Il nous restait la sœur infirmière, mais bon, personne n'y touchait. Bon, alors, là, il ne s'agit pas d'une citation ayant rapport à un plaisir solitaire. Non, mais alors qu'est-ce qu'elle Il dit? s'agit d'une explication du fait que l'amour constitue en quelque sorte l'enfer sur Terre et que cet enfer, on le vit avec des moments de paradis, je vous accorde, mais que cet enfer, on le vit de n'avoir pas su se contenter de sa solitude. Arrêtez de faire du... Je m'en fous de votre enfer, moi je vais au ciel. Ne regardez pas notre... il faudra que tu franchisses le paralytique. Ne regardez pas notre hôtesse comme ça. Et alors, j'ai le droit de désirer. D'abord, votre question, elle est bête. L'amour, c'est formidable.
Une jolie culotte avec un petit derrière. Pouvoir dire je t'aime, baiser des lèvres, ôter un chapeau, ça c'est le pied. Alors je peux vous dire que la personne... C'est parce que vous payez, vous, mais moi je l'ai gratuitement. Je peux vous dire, monsieur Martin, que la personne à laquelle on doit cette forte réflexion C'est Thérèse n'a de Lisieux. pas un petit derrière. C'est Thérèse de... Marguerite Yourcenar. C'est Marguerite Yourcenar. Et qu'est-ce qu'elle en sait? C'est facile de dire du mal de l'amour quand on connaît pas. Mais c'est beau l'amour. De Madame Chantal Ollery de Strasbourg, qui a dit: il faut beaucoup de temps pour qu'un sentiment chez une femme se transforme en pensée. C'est un homme qui n'aimait pas les dames. Non. Oh, pas Enfin, disons obligatoirement. qu'il les aimait C'est pas. quelqu'un qui n'est pas suspect de ne pas aimer les femmes. C'est Stendhal qui a dit ça. Parce qu'il il était macho. Je répète, c'est quelqu'un qui n'est pas, Pas suspect Guy de ne Tri. pas aimer les femmes. Qui n'est pas suspect. De... Ah oui, ça c'est compliqué. De toute façon, il y a deux négatives. Il faut se méfier avec la langue française. Ça fait une affirmation. Et oui. Eh oui. Donc il est suspect. Non, donc il les aime beaucoup. Un homme qui les aimait beaucoup. J'ai pas dit un homme, je dis c'est quelqu'un qui n'est pas suspect de ne pas aimer Ah, les c'est- femmes. C'est une femme. Ah, c'est Colette. Non? C'est une femme alors. Oui. Qui a écrit cela. Oui. C'est curieux qu'elle ait écrit contre son sexe. Parce que c'est très méchant ce qu'elle dit. Elle est vivante, cette dame-là? Oui. Bien fait. Elle est actrice? Elle est toujours là, je dirais même qu'elle est un peu là. C'est Yourcenar. C'est Yourcenar. Bah dites donc, si vous la doublez, elle va faire un sacré volume. Hein. Mais dites donc, elle a écrit que ça alors. Mais avec toute cette théorie de bêtises, elle a réussi. Mais c'est pas vrai, c'est complètement faux. Elle pense ce qu'elle qu'à dit. ça. Mais c'est complètement faux. Mais qu'est-ce qu'elle a contre le genre humain? Qu'est-ce qu'elle a? De la rancune. En tout cas, C'est vrai que la nature l'a pas gâtée. Alors. il était bon que les grosses têtes lui fassent aussi sa fête après les académiciens français. Remarque avec elle, ça va pas être le 14 juillet tous les jours. Hein. Oh, on n'est pas prêt d'entrer à l'académie. nous. Ah, En tout mais cas, il non. nous manquera toujours une voix. Tu parles d'une Mais pourquoi fusée. elle dit, regardez, deux phrases, deux citations d'une femme et deux citations complètement contre les autres. Une méchanceté Mais non, virulente. mais elle a raison. Non, non, taisez-vous. L'Alceste flottant. C'est pas vrai, toi tu aimes les autres. Non, alors, reprenons. Bonjour. Monsieur Jean-Jacques, je vous demande d'oublier tout ce que vous J'oublie avez tout ça, entendu. j'oublie. Hein. J'ai inscrit. Je me repasse tout ça à la maison. Alors, Mais vous savez, Jean-Jacques, Ça va être propre connaissez chez lui. ça Vous savez ce qu'on est en train de faire? On est en train de jouer au canevas. Ce qui se faisait autrefois, encore, Oui. il n'y a pas très longtemps, une cinquantaine d'années, les comédiens jouaient les pièces au canevas. c'est vrai. C'est de la commedia dell'arte que nous faisons. Oui, c'est vrai. Uniquement. On fait Allez. appel à notre esprit. Mais l'esprit est partout, Philippe. Ah oui, on a de l'esprit de sel. Tiens, monsieur Martin, j'ai une lettre qui vous concerne là. Nom de bleu. Encore qu'elle me soit adressée. Ça ne vient pas des c'est pour impôts, non? Les huissiers. C'est pour ça que je me permets de l'ouvrir. Cher monsieur, je suis un fidèle auditeur de votre émission Les Grosses Têtes. C'est en cette qualité que je me permets de vous demander, une personne polie, Oui. d'être mon interprète pour exprimer à monsieur Jacques Martin mes onctueuses félicitations à l'occasion de sa flatteuse promotion ecclésiastique. Et il y a un titre découpé dans un journal qui dit « Jacques Martin, chanoine titulaire du chapitre de la cathédrale Saint-Aubin ». Bon, bah, je vais tout vous dire. Moi aussi, je travaille au noir. Ça n'est pas tout. Ah là là. Mon correspondant, dont je vous donnerai tout à l'heure le nom parce que c'est prévu, dit, en parlant de vous toujours, sa profonde connaissance de la musique sacrée vient d'être appréciée à sa haute et juste valeur. Alléluia, alléluia. Nul doute qu'il trouvera dans ses nouvelles fonctions de larges possibilités de distribution de petits cachous auprès de ses paroissiennes capitulaires. C'est bien dit, hein? Ah. Et c'est signé Julien Papa, rue Mazie, à Jambes, en Belgique. Près de Namur, oui, je connais très bien. Et il dit d'ailleurs, avouez que j'apporte à vos grosses têtes pas mal de possibilités. Papa, Mazie, Jambes, mais depuis le temps, j'en ai entendu déjà pas mal. Alors, des vertes, des pas mûres et des ultrablettes. Voilà. Il est bien ce Il est mec. bien ce monsieur Papa, hein? Bien, Papa Mazie.
Vous savez ce que fait un loupard belge, puisqu'il est question de belge? Dans une bagarre au rasoir, il sort son rasoir électrique. Vous êtes d'origine belge. Je suis d'origine belge, c'est vrai. Ah, ça est vrai pour une c'est fois. vrai, allez. Et vous êtes resté belge? Je suis resté belge. Oui. Vous avez bien raison parce qu'on paye moins d'impôts qu'en France. C'est vrai d'ailleurs. C'est vrai, on sent qu'il y a une petite pointe d'accent quand même derrière vos balles. Absolument pas, alors. Moi, j'adore la Belgique. D'abord parce qu'on rigole bien le soir. C'est très sympathique, c'est Très un marrant. pays Si vous sympathique. venez un soir avec moi à Bruxelles, je vous promets que vous n'allez pas vous embêter. J'ai quelques adresses. Il connaît les petits trucs coquins. Je peux vous dire que Paris, c'est de la rigolade. Ouais. Il y a des On va quartiers. voir ce qu'on va voir. Oui. Il y a la saucisse joyeuse qui était vraiment de maison à accueil. Rue des Bouchers. La rue des Bouchers, la saucisse joyeuse. Bon, vous avez fini d'échanger vos bonnes adresses, là? Mais va voir une fois, si tu vas faire une conférence à Bruxelles, va une fois à la saucisse joyeuse, tu vas voir. Avec ta chipolata, tu vas pas t'ennuyer. J'oserais jamais demander où est la saucisse joyeuse. C'est rue des Bouchers. Rue des Bouchers, ben là. Ben oui, derrière le théâtre. Alors, près des galeries, ben là. Ça existe encore? Toujours. La saucisse Comment non, joyeuse ça existe. On y mange bien. en plus. Très bien, très bien. Ce sont les endroits que M. de Kersauzon ne connaît pas, car il se limite au port, par Et définition. en verre, lui. Où ça sent la morue jusque dans le cœur des La frites. première fois que je suis allé en Belgique, j'ai été arrêté par les flics aussi. De Monsieur Jean-Pierre Soula, de Saint-Senis. Qu'est-ce qu'il y a? Il m'aime, il me le dit. Vous feriez mieux de parler à tout le monde, Monsieur de Kersauzon. On vous entendrait un peu. Tu devrais t'appeler de Kersusson. Tu vas pas me frapper. Ah, comme il est joli, les petits pouvoirs, avec son uniforme vert. Aujourd'hui, il a remis l'uniforme de 1943. Hein? Juste enlever la petite croix gammée sur la manche. Il est très bien, regarde-le. Il a une pochette surprise. Très bien, le joli fait le gros dodo. Un très joli petit genre de tyrolien à manches longues que vous avez, monsieur Bouvard. Il a mis les chaussures en crocodile. Mais on dirait, vous êtes habillé en chasseur un peu. C'est la couleur des chasseurs, ça. C'est normal quand on fait le bois de Boulogne. C'est le gris vert terne. Non, mais c'est vrai, vous allez chasser après? Oui. Avec quoi? Un fusil à un coup. Ah bon. Ah ouais. Bon, alors, je vous ai présenté Monsieur Jean-Pierre Soula, de Saint-Senis. Comment va-t-il? Ça va. Pourquoi, à l'occasion de certains mariages musulmans, l'un des parents de la mariée égorge-t-il une volaille au moment de la consommation? Attendez. De la consommation de quoi? Du mariage. En même Pour temps? laisser croire que la jeune fille est vierge. Exactement. Bonne réponse de Jacques Martin. C'est lorsque la jeune fille n'est pas vierge que l'on fait appel à la volaille. Moi, je croyais que c'était pour prendre le coup du poulet. Mais es-tu normal, mon petit? Je ne crois pas. Est-ce qu'on joue avec la nourriture? Est-ce que tu nous vois, nous amuser avec ces choses-là? Bah, pourquoi pas? Allez, prends ta banane et remonte sur l'arbre. C'est gentil d'avoir invité Chita aux grosses têtes. Juste à côté de Tarzan, dis donc. C'est vrai qu'Olivier ressemble à Tarzan. Il va y avoir des baffes, ça continue. Enfin, Tarzan fatigué, mais... Lui, Tarzan fatigué, pas content. Lui, boire eau de feu des hommes, lui, hein. Chita m'excuse. Si j'ai blessé homme fort, Chita s'excuse. Je vais aller voir mon singe. Tiens, faites donc le bébé pour amuser Jean-Jacques. Allez, allez-y. Si, allez-y, va mon poussin. Il adore les enfants. Allez, allez-y. J'enlève les lunettes parce qu'il y a un bébé avec des lunettes. Attendez, un bout de glaçon. De Madame Croumir, qui habite au Maroc, à Casablanca, boulevard de Bordeaux. Quel était un des moyens contraceptifs qu'utilisaient nos grands-mères? Barbelé.
C'est pour ça qu'à Verdun, on passait pas. Elle mettait des vêtements qui interdisaient. Elle mettait une sorte de culotte décourageante. Avec un sens interdit écrit dessus. Brodé à la main par les sœurs. Elle mettait vraiment un truc, elle plaçait un objet, non? Faites pas les gestes, monsieur Martin, c'est inutile. Moyen contraceptif. C'était un moyen comment, religieux? Non. Vous connaissez beaucoup de moyens religieux? Ouais. À part de lire quelques pages de catéchisme au moment où on voudrait le faire. Non. T'étais avant, pendant ou après? Avant et après. Pas pendant. Non, bah pendant on est occupé, vous savez. Vous dites ça pour vous, hein? C'est parce que vous êtes capable de faire deux choses en même temps. C'est pas le persil? Comment? Le persil? C'est-à-dire? Non, mais il est prévu que le persil est un moyen contraceptif. Mais pas la partie frisée du persil. La tige? La tige. Ouais. Oui. Non, mais Comment vous l'employez, vous? Dans le nez. Il est évident que si on introduit du persil dans les narines d'une dame qu'on désire, Ça devient une femme cultivée. alors dites donc, c'était un moyen... Mais un moyen qu'on utilisait avant et après? Oui. Et très efficace, et qu'on peut encore Mais est-ce que le utiliser partenaire avait à voir avec ça? aujourd'hui. Non, rien à voir. Elle ne lui faisait rien. Non. C'est un médicament? Non. On introduisait, Oh, écoutez, Non. cessez d'introduire, monsieur Sim. on avalait. Non, on avalait rien, on n'introduisait rien. Mais Elle faites- croisait les jambes? Non. Vous avez pied au mur? S'enfuyait nu-pied dans la forêt? Encore une fois, ces dames de cette époque avaient des rapports tout à fait normaux, mais elles demeuraient, pendant tout le temps où elles employaient ce moyen contraceptif, stériles. Ah, un peu de ciment alors. Donc je vous confierai pas ma femme, des barbelés, du ciment. Ah bah, y a que ça qui peut arrêter quelqu'un qui a un vrai désir. Je vois pas du tout, hein. Et la chose se passait normalement, comme ça. Ah oui, non, sans... C'est une boisson? Non. Ça arrêtait l'homme. Ah, attendez, une boisson, ça n'est pas sans rapport avec une boisson. Et Elle le mettait mari, une culotte spéciale? On a déjà dit. Ouais, mais enfin, vous aviez peut-être pas entendu. L'homme ne s'apercevait de rien. Ah, rien du tout, il était même pas au courant et... Ah ouais, c'est bien, ouais. Nos grands-mères. Oui, parce que je veux dire que depuis, la technique a évolué, on a des moyens de contraception plus sophistiqués. Moi, je vois pas. Eh bien, Madame Croumire de Casablanca bah, reçoit 500 Madame francs. Courmire de Casablanca. Et elle a droit à vos applaudissements. C'est d'ailleurs très très simple, hein, je veux dire, c'est à la portée de tout le monde. De toutes les bourses. Voilà, les femmes qui voulaient se mettre à l'abri Oui. Oui, ça va. d'une conception qu'elles ne désiraient C'est pas, cela, oui. C'est allaitaient un enfant le plus longtemps possible. Il est connu que l'hormone du lait humain, que l'on appelle prolactine, rend provisoirement stérile. Les nourrices ne sont pas enceintes. Ah bon? Enfin, tant qu'elles allaitent, oui. Ouais, ça marche pas chez les vaches. La vache a une lactation, non, c'est... Vous n'allez pas comparer les femmes et les animaux dont vous parlez, monsieur de Kerson. Bah non, les vaches se mangent, elles. Non, mais c'est bizarre votre truc, parce que chez Vous les... n'avez jamais connu de nourrice? Non, bah, j'ai non plus, j'ai jamais traité de femme non plus. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la lactation continue et la refécondité arrive. Je comprends pas bien ça. Non, tant que la femme allaite... Oui, elle bah, est la vache, elle protégée allait de la tout le temps, elle n'est pas fécondation. protégée de la fécondation. Mais je vous parle des femmes, moi. Il y a un- Mais chacun a l'expérience. quelle qui différence? C'est mérite. tous les deux des mammifères. Mais quand elle allaite l'enfant, il se produit un phénomène physiologique. Bien sûr, Ouais. on a Ouais, là on est d'accord. Elle produit du lait. Et dans le lait maternel, Il y a il du y a beurre. cette hormone. Mais elle ne boit pas son lait, donc ça peut pas être dans son lait. Mais non, mais C'est c'est dans... l'enfant alors Mais qui est non. protégé. C'est l'enfant qui est protégé. Alors dites-moi, oui, un bébé ne peut pas avoir d'enfant Avec sa mère. La mamelle. Voilà. Soyez logique, mon petit bonhomme. Ça va de Est-ce que mal vous en voyez une pire. nourrice en train de se rassasier elle-même?
Qu'est-ce que c'est que votre histoire? Non, mais c'est pas net, votre histoire. D'abord, c'est pas mon histoire, Mais c'est arrêtez. Mais si, c'est si. un fait établi scientifiquement que vous trouverez dans de nombreux ouvrages scientifiques, dont La vie des saints. En fait, c'est parce que son Il sait plus ce qu'il dit. Son quoi? son C'est organisme. quoi? Vous voulez dire que son organisme était encore en sécrétation et par intervention permanente. Sécrétion. Sécrétation quand c'est une femme. Parce qu'il y a encore occupation des glandes mammaires, cela crée dans le corps des antigènes qui empêchent Voilà, absolument. exactement. Eh ben, c'est une Et grosse connerie. l'antigène de la conception, Non, non. c'est l'hormone. Antigel. C'est pas Vous avez vrai. Ça. épousé un radiateur, vous? Il a une femme qui se grippe en hiver. Donc, l'organisme de la nourrice Dites donc. secrète. Allô, nourrice secrète, c'est vrai. On ne voit plus des nourrices dans les squares. Non, non, il y a- On se tape des jerrycans. C'était charmant, je veux dire. C'était tellement charmant. J'ai été entièrement élevé à la mamelle, moi. Pour ça que j'aime pas le rock.